Prosegur, acteur global de la sécurité depuis plus de 40 ans, vous présente le Digital JT. Prosegur, la sécurité en toute confiance. Bienvenue dans ce numéro d'avril du Digital JT d'Agora Mag en toute sécurité. Bonjour à tous, bonjour Patrick. Bonjour Alexandre. Alors dites-nous quels sont les grands titres au sommaire de cette édition. Alors tout d'abord un constat navrant, les réformes de la sécurité privée sont repoussées au calende grec. Ensuite, la naissance d'un nouveau métier, agent de protection pour les journalistes. Une rubrique entreprise très dense en France et une opération stratégique à l'international. Alors Patrick, racontez-nous pourquoi le calendrier des réformes est arrêté. Et oui, les grandes réformes préconisées par le rapport parlementaire Toureau-Fauvergue sont désormais totalement en panne. En fait, c'est une conséquence de la crise des Gilets jaunes. Ah bon, mais alors quel est le rapport ? Alors, c'est simple, les pouvoirs publics donnent la priorité absolue aux propositions législatives qui interviendront après le grand débat. Ils souhaitent donc que les textes soient examinés le plus rapidement possible par l'Assemblée afin de mettre un terme au mouvement des Gilets jaunes. Alors quelles seront exactement les conséquences pour la sécurité privée ? Alors, la future loi sur la sécurité privée est retardée de plusieurs mois, voire jusqu'à l'année prochaine. La concertation avec les professionnels qui devait être entamée au début de cette année est carrément abandonnée. Est-ce que des réformes importantes étaient prévues ? Ah oui, historique même. Christophe Castaner avait même dit qu'il ne fallait rien s'interdire en matière de propositions de réforme. On parlait de la possibilité pour les agents de sécurité d'intervenir sur la voie publique et on pensait aussi créer un véritable continuum avec les forces de l'ordre et les polices municipales, créer de nouveaux moyens pour moraliser davantage la profession. Bref, tout cela tombe à l'eau. La profession avait mis beaucoup d'espoir dans ces réformes. Alors c'est effectivement très dommageable, Patrick. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une autre conséquence du mouvement des Gilets jaunes, la naissance d'un nouveau métier ? Oui, vous le savez, certaines manifestations de samedi ont été très violentes et des journalistes ont été pris à partie. Leurs rédactions ont donc décidé de les protéger. Et ça, c'est nouveau ? Ah, complètement, parce que les journalistes sont habituellement protégés lorsqu'ils vont sur le terrain dans des zones de guerre, par exemple. Mais pas en France et surtout pas pendant des manifestations. C'est donc une grande première. Les agents de protection mobilisés pour ces événements sont en général des personnels très aguerris, des anciens du GIGN ou du RAID, par exemple. Mais quelles sont leurs missions ? Alors, c'est pas de faire le coup de poing avec les manifestants, en tout cas. Ces missions consistent à analyser la situation de manière globale, à détecter si une manifestation va dégénérer, à repérer les voies de repli et donc d'exfiltrer les journalistes. C'est donc devenu un vrai marché important. Oui, jugez-en, depuis la naissance du mouvement des Gilets jaunes en novembre 2018, ce nouveau marché a généré un chiffre d'affaires de plus de 1 million d'euros, alors que le marché total de la protection rapprochée en France est d'environ 30 millions. Alors, venons-en à la rubrique nomination, comme pour le dernier JT de mars. Il s'agit d'une femme, ce qui est plutôt rare dans la profession. Ouais. La profession se féminise. Alors, après Nadia Chelgoum, qui était nommée directrice sécurité de Brinks France, il s'agit ce mois-ci d'Annick Rimlinger, directrice générale du CDSE, qui rejoint le groupe APAV comme directrice du développement de la sûreté et de la malveillance. Elle a pour mission de développer l'offre en conseil, en formation et en certification. Patrick, passons maintenant à la vie des entreprises. Des informations assez importantes, je crois. Oui, le groupe français de matériel électrique Schneider a annoncé la mise en vente de sa filiale américaine Pelco, qu'il avait rachetée en 2007 pour la bagatelle de 1,5 milliard de dollars. À l'époque, cette entreprise était numéro 1 mondial de la vidéosurveillance, ce qui n'est plus du tout le cas, puisque les Chinois Hikvision et Dahua lui ont ravi cette place. Le CA de Pelco a fondu comme neige au soleil, passant de 500 millions de dollars en 2006 à 190 aujourd'hui. Je crois que nous avons d'autres informations un petit peu plus positives. Oui, quand même, Alexandre. Une petite entreprise qui monte, Lisprotect, un des leaders des matériels anti-vol en magasin, lève de nouveaux capitaux pour accélérer sa croissance et poursuivre ses acquisitions. Et puis, un grand groupe qui change, Honnête Sécurité, devient un intégrateur de solutions. Illustration de cette nouvelle stratégie, la création d'un pôle ingénierie et le développement de son activité en sécurité électronique complémentaire du gardien.
Moyen Âge. Et nous terminons, comme d'habitude, cette émission par l'actualité à l'international. Alors, un rachat stratégique pour Assa Abloy, déjà leader mondial du contrôle des accès. Le groupe suédois vient d'effectuer l'une de ses plus grosses acquisitions de son histoire, pourtant très riche sur ce plan. Il s'agit du fabricant suisse Agta Record, qui est leader européen des portes automatiques avec un chiffre d'affaires de près de 400 millions d'euros. C'est en effet une belle prise pour Assa Abloy. Nous terminons ainsi notre Digital JT. Je vous donne rendez-vous en mai pour notre prochaine édition. Au revoir à tous. À bientôt, Patrick. Oui, au revoir Alexandre. Prosegur était heureux de vous présenter le Digital JT.